trop vite et on n'aura pas le temps. Alors, Barak, verset 8, Barak lui répondit, si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai point. Bon bien, Barak, c'est un officier militaire, certainement un stratège, mais elle a pris une telle propension, la mère Dvorah, prophétesse, juge, femme, qu'il s'en remet à elle-même. Et puis elle lui a dit, je vous rappelle, elle lui a dit l'Éternel Dieu, et voici l'ordre de l'Éternel Dieu d'Israël, qu'il est lui. Parce que, enfin je vous rappelle qu'auparavant, il est écrit que les gens montaient entre Rama et Bethel, rencontraient cette prophétesse, ce juge, mais parce qu'elle rendait la justice. C'est-à-dire que, vous avez bien compris que ce que la Gemara écrira dans Tosfot, c'est de là qu'elle le sort. Si le peuple reconnaît cette femme a tous les droits d'être une des dirigeantes d'Israël, puisque le peuple l'accepte comme telle. L'attitude de Dvorah est une attitude où elle ne s'engage pas à l'intérieur, ni à l'intérieur de sa maison pour recevoir les autres, ni à l'intérieur du conflit pour avoir un regard le plus objectif en tant que stratège militaire. Mais il y a dans cette non-ingérence dans l'intérieur de cet état pudique, de ce respect intérieur, de ce que la femme est le seul intérieur qu'elle peut pénétrer, c'est le sien, mais elle ne peut pas se retrouver dans l'intérieur d'autrui de peur d'être lésée d'une manière ou d'une autre, comme cela arrivera tout le temps à cette époque et à toutes les époques. Seulement, je suis obligé de vous faire une remarque. S'il est vrai que Dvorah est alloué pour cette purimonderie, je ne crois pas que nous pouvons faire un cas général. Vous savez pourquoi? Parce que me vient à l'esprit tout de suite l'attitude d'une femme comme Tamar, l'attitude d'une femme comme Judith. On l'avait vu ensemble à propos de Hanouka, la fille de Matatyahu. Et puis celle qu'on va voir dans un instant, il y a elle. C'est une grande discussion de nos sages. Je vous dis déjà les conclusions. Il y a Giloui Arayot, c'est-à-dire attitude incestueuse, lorsqu'il s'agit de l'intérêt personnel. Il n'y a pas, de la part de la loi, une considération de situation incestueuse si la raison en est le sauvetage du peuple. Le sacrifice n'est permis que s'il répond à la raison, non pas d'État, mais à la raison du peuple. Mais le sacrifice personnel, pour des raisons jouissantes personnelles, est interdit. Parce que sinon, il nous est très difficile de comprendre que feront ici des femmes comme Judith ou comme Yael, et même Tamar. Parce que l'attitude de Tamar, elle peut paraître personnalisée, mais elle ne veut rien pour elle. Tamar veut tout pour sa pérennité. Et quand on sait quelle est la pérennité de Tamar par Yehuda, c'est toute la pérennité d'Israël, c'est-à-dire l'état salvateur, rédempteur de l'histoire d'Israël. Voilà, c'est une autre parenthèse que je voulais faire qui est importante parce que si je loue Dvorah de cette manière, je me fourvoie dans un chemin qui m'empêche de pouvoir aborder les autres ensuite. Or, il faut que je fasse la part des choses pour pouvoir bien me faire comprendre. Moi, je ferai avancer de ton côté vers le torrent, tatata. Barak lui répondit, si tu m'accompagnes, j'irai, sinon je n'irai pas. Nous avons expliqué pourquoi. Elle répliqua, certes, j'irai avec toi, seulement ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de ton entreprise, puisque c'est à une femme que l'Éternel aura livré Sisra. Il y a deux choses ici. La première, c'est qu'elle est intimement persuadée de qui est-elle. Mais quand elle lui dit « Sisra sera remis entre les mains d'une femme », on ne sait pas de qui elle parle, d'elle-même ou de quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'elle lui dit
tu dois aller au combat, mais tu n'en retireras aucune gloriole, ni aucune couronne de laurier, car c'est aux mains d'une femme que cela a été donné. Alors bien entendu, ça nous demanderait 1 heure supplémentaire. J'espère pouvoir dire 2-3 phrases pour expliquer cela à la fin. Mais bien évidemment, il y a ici, de manière tout à fait éclatante et évidente, quel est le rôle que peut jouer la femme d'Israël dans la rédemption d'Israël. J'allais dire autre chose, mais je me retiens de ne pas le dire. Donc, je me tais. Ben, si tu m'accompagnes, elle répliqua, ça j'irai avec toi, ce n'est pas une conversation d'entreprise, Et là-dessus, Dvorah s'en alla à Barak, avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zvulon, Naphtali à Kedesh, 10 000 hommes. Je passe verset 11, et là, regardez, au verset le verset 11, pardon, je passe le 10. Or, Réver le Kénéen, Réver à Kini en hébreu. Kini, c'est de la famille de Yitron. C'est-à-dire, ce sont des convertis à Israël. Et Réver à Kini, la famille des Kini était très amie avec la famille de Yavin de Hatzor. Mais ils ont quitté le nord d'Israël pour rejoindre Israël. Et regardez la suite. Le Kénéen, c'était séparé des Kénéens, ce que je viens de vous dire, séparé des Kénéens, des descendants de Chovav. Chovav, c'est le nom hébraïque de Yitro, beau-père de Moshe. Et il avait dressé sa tente vers le chêne, etc., peu nous importe. Sisra, ayant appris que Barak, fils d'Avinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor, c'est-à-dire que Sisra, général de l'armée de Yavin, prend conscience de la difficulté dans laquelle son armée se retrouve telle que nous l'avons expliqué. Et que Barak ben Avinoam est sur les hauteurs du mont Tabor, et qu'il n'est pas là pour rester sur les hauteurs du mont Tabor, mais bien entendu à partir des hauteurs pour accabler l'ennemi. S'il se retrouve embourbé, l'accablement sera d'autant plus accablant. Et Barak descend, alors Déborah dit à Barak, en avant. Elle ne va pas en avant, mais elle lui dit, Kadima. Car c'est aujourd'hui que le Seigneur livre entre tes mains Sisra, n'est-ce pas Dieu même qui marche devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, suivi de 10 000 hommes. L'Éternel frappa de perturbation Sisra. Perturbation, confusion, à tel point qu'il descend de son char et s'enfuit à pied. Il a un seul endroit où il peut aller se réfugier. Dans la famille d'un ami de son père, qui était de la famille des Kini, des Kénéens, qui a quitté les Kénéens et dont il sait que la tente n'est pas très loin et dans laquelle il pourra trouver refuge pour ne pas avoir à tomber entre les mains de ces fous d'Hébreux. Parce qu'ils n'étaient qu'un petit village, bien entendu. Et donc l'Éternel frappa de tous les de son armée, qui livra au glaive de Barak. Sisra sauta au bas de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit attelage et armée jusqu'à Haroshet Agoïm, et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant du glaive, pas un seul n'échappa. Et là, l'histoire de Sisra commence. Cependant, Sisra fuit à pied vers la tente de Yaël, femme de Réver Akini. Car il y avait paix entre Yavin, roi de Hatzor, et la famille de Réver le Kénéen, je vous l'ai déjà dit. Yaël sortit à la rencontre de Sisra et lui dit, « Entre Seigneur, entre chez moi, ne crains rien. » Il la suivit dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Histoire connue, mais si elle n'est pas connue, nous la lisons. « J'ai soif. » Je l'imagine. Soif par la peur qui est la sienne et soif par l'effort qui fut le sien, bien entendu. Et elle ouvrit l'outre au lait. On ne donne pas d'eau, on donne du lait. Lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Or Yaël, femme de Réver, apparemment Réver n'est pas du tout dans le quartier, prit une cheville de la tente, une cheville c'est un clou de bois, c'est-à-dire, se saisit d'un marteau, se glissa près de lui sans bruit, et enfonça dans sa tempe la cheville, qui resta fichée en terre. Lui, fatigué, s'était endormi, il mourut.
Ben oui, elle l'a liquidé complètement. Et cependant, Barak vint poursuivant Sisra. Yaël s'avança à sa rencontre et lui dit, « Viens, je vais te faire voir l'homme que tu recherches. » Il l'a suivi et vit Sisra étendu mort, la tente traversée par la cheville. Ce jour-là, Dieu a bâti Yavin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la puissance des enfants d'Israël alla, s'apesantissant sur Yavin, roi de Canaan, si bien qu'ils consommèrent sa ruine. Et le peuple vécut heureux pendant 40 ans. Alors, on va revenir, bien entendu, sur l'histoire de Yaël. Oui, on va revenir sur l'histoire de Yaël. Avant de parler de Yaël, on va à la rencontre une nouvelle fois de Dvorah, parce que j'ai lu simplement pour faire avancer l'histoire en tant que telle, mais un certain nombre de points que je voulais signaler. Vous avez vu qu'elle nomme. Pour nommer, en temps de guerre, il faut avoir un pouvoir certain, si ce n'est un certain pouvoir. Elle est aussi maf'ila, c'est-à-dire, non seulement elle nomme, mais elle met en marche un processus. Elle fait que l'État fonctionne. Décisionnaire. Oui, elle est prophétesse, juge, mère, femme, tout ce que vous voulez, mais on voit ici Memana ou Maf'ila, c'est-à-dire qu'elle nomme et qu'elle met en marche le processus. Et puis, quel processus? Oui, elle est plus que le chef d'état-major. Je dirais que Barak est chef d'état-major, mais qu'elle est tout du moins ministre de la Défense. Parce que nos chefs d'état-major ont à rendre compte auprès du pouvoir en place, en tout cas dans les régimes démocratiques. Et là, on la voit, ministre de la Défense, Premier ministre, ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est la femme de tête dont je vous parlais tout à l'heure, tête prophétique, tête spirituelle, tête mère, tête femme, mais tête militaire. Et certainement, pour gérer tout ça, il faut aussi avoir une approche socio-économique de la situation, j'imagine bien. Parce qu'on ne peut pas parler de tout ça sans révéler, bien entendu, le côté socio-économique de cette période-là. Alors, on a vu, bien entendu, que Barak lui demande de l'accompagner. Il lui demande de l'accompagner parce qu'il a besoin de la stature de Dvorah pour accompagner lui, bien sûr, mais ce qu'il représente, ce n'est pas lui, c'est son armée, ce sont ses 20 000 hommes. Ces 20 000 hommes ont besoin d'être accompagnés, et pour être accompagnés, ils n'ont pas besoin seulement de l'épée. Nous disons dans la Tfila, pas avec l'obessus, mais l'oberechev, c'est-à-dire non pas avec les chars et les chevaux, mais dans la foi qui nous accompagne. Il est bien évident, la guerre qu'entame ici Dvorah, dans laquelle elle engage des milliers d'hommes d'Israël, des tribus d'Israël, elle vient ici compléter le travail inaccompli à l'époque de Yoshua I, conquérir, mais elle vient aussi, dans sa volonté de conquête, elle vient essayer d'assumer l'indépendance d'Israël sur la terre conquise. Car vous avez compris, si Yavin Melech Hatzor est encore présent en tant que roi cananéen dans le terroir d'Israël, c'est qu'il y a eu conquête de quelque part, de quelque chose, mais il n'y a pas d'indépendance nationale encore. Or, elle sera véritablement la première à réunir 6 tribus autour d'un même combat. J'ai dit 6, malheureusement pas 12, mais vous allez l'entendre, enfin j'espère. Pas 12, mais 6. C'est celle qui rassemblera le plus de tribus entre elles. Car je vous rappelle que si Moshe a eu la conscience et la prestance de faire valoir l'appartenance de ces hommes et de ces femmes à une identité, à une idéologie d'intérêt général autour du nom d'Israël, il ne manquera pas, certes, de leur expliquer que l'appréciation de cette image générale
ne sera le fruit que de la pleine expression mosaïque de chacune des tribus. Alors vous comprenez que le mot mosaïque qu'on nous a balancé dans un certain pays, ça veut dire partiel. Mais parce que nous étions des juifs, ça je le dis déjà depuis 1 an et demi, juif Yehudi, Yehudi vient de Yehuda, Yehuda n'est qu'un 12e d'Israël. Et donc le juif est la dimension fractale de l'aspiration éternelle du juif à retrouver le nombre entier de l'hébreu qu'il fut perdu. C'est important à se rappeler, hein, parce que tant que nous réagissons comme des juifs, ils nous considèrent comme tels. Mais ivri, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas dit. Ivri, ça, c'est un terme qui est polysémique 3 fois. 3 occurrences. Avar, Over, ou Bar. C'est parce que j'ai tiré les leçons du passé Avar que je suis capable de traverser Over afin de renaître Ubar, le fœtus. Il ne faut pas que ce soit magnifique, il faut en tirer les leçons. Parce que, entre nous soit dit, on est une majorité à patauger à côté de chez nous. Bien que les portes soient ouvertes pour y rentrer. C'est pas que la porte est fermée. Mais on aime patauger, vagabonder sur les bas-côtés de notre histoire. Et les gens se repaissent, bien entendu, de cet à peu près. Qu'est-ce qu'ils en pensent? À peu près. Vous l'aimez? À peu près. Vous êtes qui? À peu près. Et quel jour vous essaierez d'entretenir, d'appréhender le nombre entier ou l'entier du nombre? C'est une trop grande question. Mais bon. Alors, donc, il demande à être accompagné par Dvorah pour les raisons que nous avons citées maintenant. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire et que je n'ai pas dit. Je crois que je l'ai gardé de côté ici. C'est de cette femme. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, bon. Alors il y a, on va passer au chapitre 5 et à ce moment-là on va le voir. Alors chapitre 5, ce même jour, Dvorah et Barak, fils d'Avinova, chantèrent ce cantique. Donc ça c'est le passage du livre des Shoftim le plus connu, c'est Shirat Dvorah, ce qu'on a lu Shabbat à la Beth Knesset. Alors voici ce qu'il chantait. Alors on chante des cantiques en général, un Arnou, Shira, un Arnou d'Abri. Hein. Il y a une différence avec Sicha et avec Zimra. C'est 2 choses différentes. Encore, je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Sachez qu'il y a 3 étapes. La Sicha, le propos, la Zimra, le propos chanté, et il y a Shira qui est le chant. Mais chacun de ces moments de l'être fait parler une profondeur différente de l'être. La Shira, c'est le summum. Lorsque j'ai un ressenti profond, où l'expression de mon être ne peut s'exprimer que par le chant, c'est que j'ai atteint un niveau spirituel élevé. Et c'est bien que nos chanteurs s'appellent Zamarim, parce que... Non. C'est aussi la poésie. Oui, non, Naron, mais c'est pareil, la poésie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui touche à l'âme plus. On dira que le Zimra, ça touche à la Nefesh. Mais ne me faites pas rentrer là-dedans, c'est pas le sujet. Mais Zénachon, alors vous avez raison, mais on parle de Shira. La Shira, ça touche à l'intériorité profonde de l'être. C'est une révélation profonde de ce moi qui est toujours tapis quelque part et que certains d'entre nous arriveraient. Quand on a vécu un événement aussi grandiose, on ne peut faire qu'éclater sa joie, non pas seulement... Non, à tous les... Je ne sais pas si vous avez vu les images des cousins germains à Tunis et à Sousse et machin. Ils ont agi comme ils ont agi, c'est respectable. Je suis toujours fier de voir la raison populaire avoir raison des dictateurs, mais il y a dans l'expression des gens l'envie de chanter. Et à chaque fois qu'un grand événement apparaît, pour l'homme, il a besoin de l'exprimer par le chant.
Et ils ont chanté. Quand l'anarchie régnait en Israël, bon ben là, elle vous le dit elle-même, c'est Shvot HaShoftim. Une poignée d'hommes s'est dévouée, rendez-en grâce à l'Éternel. Ça, c'est la Shira de Dvorah. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les sujets sont jamais nombreux. Les objets, ils remplissent tous les grands magasins. Et en général, dès que les objets savent qu'il y a beaucoup d'objets en vente, ils s'y précipitent tous, surtout s'ils sont en solde. Les sujets sont beaucoup moins intéressés, parce qu'ils gardent l'esprit critique et la serpe. Une poignée d'hommes s'est dévouée, rendrait grâce à l'Éternel. Écoutez, roi, prince, prêtez l'oreille. Je veux chanter le Seigneur, célébrer. On sent qu'elle est en joie pleine. C'est l'exubérance de la reconnaissance qui va faire se dévoiler l'expression la plus intérieure de l'être. La plupart du temps, vous voyez aussi dans nos sociétés, on arrive même beaucoup dans le monde occidental en tout cas, publiquement, les gens n'arrivent pas tellement à chanter. Alors leur seul moyen, c'est d'applaudir. Mais il faudrait pouvoir chanter lorsqu'on sent le besoin d'applaudir. C'est parce qu'être à l'écoute de son ressenti. Mais quelquefois, on a peur de son propre ressenti. Alors on préfère taper dans les mains. Parce qu'on a peur que la voix qui serait entendue révélerait quelque chose de trop personnel, de trop secret. Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças de la région d'Édom, la terre frissonna, les cieux se fondirent, les nuages se fondirent en eau, les monts ruisselèrent à la vue du Seigneur, le Sinaï tressaillit. Elle nous rappelle ici la Shira, Yetziat Mitzrayim, le Sinaï, le don de la Torah. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, c'est un des juges qui l'a précédé. Au jour de Yaël, les routes étaient devenues solitaires. Vous savez pourquoi? Parce que c'était l'anarchie, vous venez de le lire. Dans les villes où en ce moment, par exemple, dans le pays que je précitais, ce soir à 9 h, on ne sort pas dans la rue. Parce que les chemins étaient devenus solitaires, les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Plus de villes ouvertes en Israël, plus aucune quand enfin je me suis levé, moi, Dvorah, levé comme une mer au milieu d'Israël. Quel est le rôle de la mère? De protéger. Non, de donner naissance d'abord. Et c'est parce qu'elle donne naissance qu'elle veut protéger. Et parce qu'elle protège, elle aura la conscience de pouvoir rassembler et réunir. À tel point que dans le Talmud, nous dirons que ma femme, c'est ma maison, ou ma maison, c'est ma femme. Raison pour laquelle je sais que des soukottes, que ma souka, c'est pas les pans, mais c'est le toit, comme de ma maison. Car seul le toit, capable de rassembler, de réunir, est la pleine expression de ce que je veux créer. Intéressant. On n'arrête pas le progrès. Il avait adopté, alors, plus de villes ouvertes, et alors elle clame. Alors tu vas me dire, mais enfin, Roni, Kol Kvoda Batmeler Pnima, elle s'éclate. Non, elle s'éclate pas. Elle est ce qu'elle est sans rentrer dans l'intérieur de sa maison à la rencontre des autres, ou à l'intérieur de la guerre, dans ce conflit où elle garde un regard extérieur pour mieux gérer, mais ce qui doit, le respect de soi ne veut pas dire que nous ne devons pas affirmer ce qui est nous. Au contraire. L'humilité, ça ne veut pas dire que vous êtes une serpillière. Dans Ilchot Deot du Rambam du Mishneh Torah, tu ne deviens serpillière que parce que tu as été orgueilleux. Mais la finalité n'est pas d'être une serpillière. Passer de l'orgueil à la serpillière, c'est afin de retrouver ce qu'appellera le Rambam Shvil Hazahav, le juste milieu. Mais ce n'est pas une finalité. Les appréciations manichéennes de l'histoire et de l'événement humain, noir, blanc, lumière, obscurité, ça n'existe pas. Nous sommes les hommes de Ayelet Hachachar, c'est-à-dire de l'aube, où c'est la fin de la nuit, mais où dans la fin de la nuit la plus sombre, pointe le jour qui sera le plus clair. Ayelet Hachachar. Ça c'est pour les désespérés parmi nous. C'est dans l'obscurité la plus profonde
que la lumière la plus éclatante commence à poindre. J'ai pas fait le cours, Simon, j'ai passé d'heure. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il avait adopté des dieux nouveaux. Dès lors, la guerre est à ses portes. C'est simple. Il avait adopté des dieux nouveaux. Mais attention, ne me faites pas une lecture chrétienne. Que diable? Il avait adopté des dieux, comment dit-il ici? Mais j'ai perdu. Il avait adopté Des dieux nouveaux. Oui, d'accord. Des dieux nouveaux. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Avodash et Isara lit. Être au service de l'être qui n'est pas moi. Et de me créer de nouveaux idoles. C'est-à-dire de nouvelles passions. Mais qui ne viennent pas passionner l'essence de l'être que je suis. J'ai en moi des tenants. Il faut que je sois capable de trouver les aboutissants pour pouvoir être et rester sur le fil conducteur de mon existence. C'est tellement facile de se détacher de soi pour aller servir autrui. Ça nous permet au moins une chose, de ne jamais nous rencontrer. Fin de nos problèmes. Mon cœur est à vous, maître d'Israël, qui vous êtes dévoué au milieu du peuple. Rendez grâce à l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, qui vous assirent les tapis, et vous, humble piéton du chemin, comptez cette merveille. Ce que le tumulte faisait blottir parmi les auges, maintenant célèbre les bienfaits du Seigneur. Ces bienfaits qui émancipent Israël maintenant, rentrent dans ses portes, le peuple du Seigneur. Debout, debout, Dvorah, éveille-toi, chante l'hymne, alerte Barak, fils d'Avinoam, emmène ta capture. Un faible reste triomphe d'une puissante multitude. Et l'Éternel m'a fait dompter l'effort. Les gens d'Éphraïm ont pris racine en Amalek. À ta suite, ô Benjamin, Bunyamin, et près de tes familles, Machir a produit des législateurs, et plusieurs dans Zvoulon manient la plume du scribe. Et elle va louer chacune des tribus qui a pris part au combat, et elle va décrier les tribus qui n'ont pas pris part. Je vais vous dire à quel passage c'est. Voilà, verset 22, allez-y. À partir de 22, 23. Voilà. Maudissez mes roses, a dit le messager du Seigneur. Louez à l'exécration de ses habitants, car ils ne sont point venus seconder le Seigneur parmi les braves. À propos de Réhouven, elle dit: comment pouvais-tu rester la bouche cousue, être sur un pont entre deux, sans même te demander ce que tu devais faire, mais tu restais quoi, de par la transigeance qui était la tienne? Car si tu avais été intransigeant avec toi-même, tu n'aurais pu penser qu'une seule chose, porter secours à tes frères qui allaient au combat. Et toi, Réhouven, tu resteras comme entre deux lèvres, c'est-à-dire ne sachant point quoi décider, de par la crainte que si tu décidais quelque chose, tu te fourvoies. Alors elle les critique, et elle dira: ô combien ces héros qui sont venus combattre sont des héros qui se sont portés volontaires. Ils sont devenus des sujets volontairement. À la limite, nous pourrions dire que les objets de l'histoire sont presque involontaires parce que l'homme ne fait pas agir l'un des axiomes essentiels de sa création, le libre arbitre. Mais dans le cas de Réhouven ou de ceux qui ne sont pas venus prêter main forte, il y a ici non-assistance à personne en danger, bien entendu. Mais vous savez pourquoi il y a non-assistance à personne en danger? Parce que tout a commencé chez eux, lorsqu'ils ne se sont jamais portés
porter assistance. Car voyez-vous, il m'apparaîtra toujours difficile de pouvoir offrir à autrui ce que je ne possède point. C'est l'outrecuidance dont je parlais au début du cours. Mais combien d'entre nous, et parmi nous, sur cette terre d'humanité, présumons offrir ce que nous ne possédons pas? Le premier don que nous sommes prêts à faire à tous, c'est d'aimer. Alors qu'il n'est pas certain que nous soyons vraiment partis à la rencontre de nous-mêmes, c'est-à-dire à la rencontre de l'amour que je devrais me porter pour mieux me reconnaître et mieux m'offrir. Sinon, je n'offrirai que ce qui est vain et vil. Et puis elle termine avec cela. Elle va rappeler: béni soit entre les femmes Yaël, l'épouse de Réver Akini. Il est écrit que Yaël est sortie de la tente. Le fait qu'elle soit sortie de la tente pour accueillir Sisra, alors nos sages ont dit, mais comment pouvait-elle sortir de chez elle? Surtout à l'époque, même aujourd'hui d'ailleurs, vous allez dans les villages, vous ne les voyez pas. Elle est sortie de chez elle, elle est allée à la rencontre d'eux, elle a agi, elle s'est rendue volontairement sujet de l'histoire d'Israël, elle savait qui était Sisra, elle était mariée avec Réver Akini, et la famille de Kini sait très bien quelle est la famille royale et le pouvoir en place chez les Cananéens à Hatzor. Et elle sait que la guerre a lieu, puisque je vous rappelle qu'ils ont quitté le territoire de Kini, des Kénéens, pour venir s'installer près de Éphraïm et de Naphtali. Et lorsqu'elle voit Sisra, elle sait déjà, lorsqu'elle le voit, ce qu'elle va faire. Vous avez raison. Les résistants sont toujours un nombre infime, un pourcentage infime. La majorité silencieuse, c'est elle qui est le plus souvent la plus dangereuse, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire à toutes les époques, que ce sont ces résistants les plus dangereux. Mais je vous accorde encore une fois, lorsque Paris sera libéré, la foule sera en liesse, n'ayons même pas honte de ce qui se passait l'avant-veille dans les rues, les cabarets, les cafés, les restaurants de Paris. Mais la foule était en liesse et elle pouvait crier « On a gagné ». Mais ceux qui avaient gagné, c'était un tout petit garçon de 20 ans qui s'appelait Jacques Bonsergent. Ça peut être ceux qui m'ont servi de modèle quand j'étais un jeune coco, de l'affiche rouge, et qu'on nous louait. Ils n'avaient que 20 ans. Mais eux ont chanté, on a gagné. Et ça reste toujours la même chose. Je ne sais pas quand est-ce que ça changera. Mais nous, en tant que profs et en tant qu'enseignants, on a le devoir d'enseigner cela pour espérer que peut-être les choses changeront. Alors elle s'est donc engagée. Et puis la fin de l'histoire, regardez. À ses pieds, à ses pieds se tord, 28. Elle a regardé par la fenêtre la mère de Sisra, troisième femme de l'histoire. Dvorah, Yaël, la dernière très vite. La mère de Sisra, elle est à la fenêtre du palais de Hatzor. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est accompagnée de ses courtisanes et elle attend le retour de son fils, le génie. Et alors, que dit-elle? Elle a regardé par la fenêtre la mère de Sisra. À travers le grillage, elle a jeté sa plainte. Pourquoi son char tarde-t-il à paraître? Qui retient donc la course de ses chariots? Ses sages compagnes la rassurent. Elle-même, d'ailleurs, trouve réponse à ses plaintes. Sans doute, dit-elle, la mère de Sisra, je rajoute. Il enlève, il partage le butin, une jeune fille, deux jeunes filles par guerrier. Pour Sisra, les étoffes richement teintes, la dépouille des broderies éclatantes, des broderies doubles qui brillent au cou des captives. Lorsqu'on fait la guerre à Hatzor, madame, c'est pour le butin, pour l'or et les reins, pour les femmes. Lorsque Dvorah fait la guerre, c'est parce qu'elle veut essayer de trouver la paix et surtout l'indépendance, c'est-à-dire la possibilité de se retrouver soi-même avec ce que nous sommes en vérité. Qui est
Atzmaout, c'est de retrouver le etzem, pas l'os, l'essence de l'être. La liberté, c'est cette vertu qui permet à l'homme de faire valoir à corps et à cri ce qu'il est en son âme et conscience, et envers et contre tout les aléas de l'histoire. Alors, vous avez vu la mère de Sisra? Yael faisait partie de quelle tribu? Yael, c'était une Israélite. Réver Akini était convertie. De la famille de Chovav, on l'a eu ensemble. Et la mère de Sisra, comme les courtisanes, vous les imaginez? Un peu folasses, un peu folingues, ces courtisanes, comme dans les palais de cour, ou les cours de palais. Et à se dire, quel est le butin qui va nous être ramené ici? Les broderies doubles qui brillent au cou des captives, et puis sûrement qu'ils sont en train de se partager le butin. Une jeune fille, 2 jeunes filles par guerrier. On ne lésine sur rien à l'époque. Comme toujours d'ailleurs. Ouais, jusqu'à présent. Absolument. Il y avait quelque chose, je voulais finir. Je ne sais pas lequel des deux vous lire parce que je n'ai pas le temps, mais j'ai travaillé dessus. Mais vous dire ainsi que... j'ai écrit comme ça, mais bon, c'est pas tout fait. La femme, elle, peut se mesurer aux états de crise. Bemashber. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle, elle, mieux que quiconque, sait que le mashber en hébreu, c'est non seulement la crise, la fracture, mais c'est la planche que les Français appelleront la planche de salut, c'est-à-dire la planche sur laquelle elle accouchera pour donner naissance à la pérennité d'être et de devenir. L'homme, non. L'homme, ici, ce dernier est désarmé, alors il se sent perdu. Et elle, au contraire, c'est dans le moment du mashber, de la crise, qu'elle découvre la planche. Au moment du mashber, l'homme, il se sent perdu, à bout. Elle est capable de trouver ici des forces, des capacités, et en plus de se mesurer aux événements fluctuants. Ce n'est pas simplement l'événement qui apparaîtrait, mais l'événement fluctuant, c'est-à-dire l'événement qui n'est pas encore la finalité. J'ai gagné la guerre, mais qui me dit que la guerre gagnée va m'apporter immédiatement la paix et le repos? Il va falloir encore que je me mesure certainement à un certain nombre de choses. Elle continue de tisser la vie, même dans les tréfonds de l'histoire. Et de réaliser à long terme. Et d'être la dernière qui rira. Oui, pas par hasard que j'écris comme ça. Parce que rira bien qui rira le dernier. Mais elles sont toujours celles qui riront les dernières. Parce qu'elles ont cette capacité à entrevoir à l'intérieur de la difficulté, de la fracture, de la déchirure, la possibilité de recoudre. Elles ont toujours été de grandes couturières de l'histoire de l'homme. Même si on a de grands couturiers aujourd'hui. Et pour vous rappeler qui? J'ai repensé à quelqu'un. Pour illustrer, j'ai encore plein de choses à dire, mais j'ai pas le temps. Mais pour illustrer ce que je viens de dire, je me rappelle d'un monsieur. Il m'a frappé quand j'ai appris son histoire. Amram, en Égypte, il est marié avec Yocheved. Amram, même, le père de Moshe. Et lorsque Pharaon décrète ce qu'il décrète, il se sent désarmé, il se sent perdu, et il divorce de Yocheved. Parce qu'il ne veut plus amener d'enfants. Chez lui, lorsqu'il y a mashber, ein mashber, je traduis, lorsqu'il n'y a point de mashber crise, il ne peut pas rencontrer le mashber planche de salut. Mais c'est une fille qui n'est pas encore femme, mais qui possède le tissage intérieur de celle qui sera et deviendra, qui rencontre son père, elle, Myriam, et de lui dire, Père,
vous êtes pire que Pharaon si lui décida de tuer les enfants mâles. Par vos agissements, vous contraignez de manière eschatologique le devenir féminin et masculin de l'histoire d'Israël. Elle, la femme, est venue ici dire « Moi, je serai celle qui pourra perpétuer le devenir de la nation et l'entériner pour les générations à venir. » Alors oui, j'ai écrit Dvorah, virgule, le pouvoir au féminin. Parce que le pouvoir, c'est surtout cette capacité à pouvoir entrevoir les lueurs de l'espoir des lendemains qui chanteront, ou dans ces moments difficiles, j'entrevoyais ou la naissance, ou la renaissance, mais en tout cas, les lendemains qui chanteront. Bien avant. Vous avez des questions, Makacha? C'est un peu compliqué, je suis désolé. Bon. Si vous avez des questions, je vous écoute. Hein. Si vous n'avez pas de questions, pas de questions. Voilà, l'étude biblique, ce que c'est. Et ben, la prochaine fois, vous faites comme à la coupe trop libre, Chaver Mevi Chaver. Parce que je suis tellement désolé qu'il y ait tellement peu de gens qui puissent s'asseoir. S'asseoir, pas un spectacle. S'asseoir. Le dernier quatrain, les dernières paroles, est-ce qu'on peut les résumer par la phrase d'Aragon, la femme est l'avenir de l'homme? Chanté par Jean Ferrat. Tu sais quoi, c'est tellement intéressant qu'il y a, sur toute la littérature midrashique, il y a un seul midrash qui m'a toujours étonné et qui dit que le Messie, mais je ne sais pas si c'est un être, une idée ou un mouvement, mais en tout cas qui serait au féminin. Alors tu vois, Aragon était peut-être prémonitoire. Voilà. Merci à vous. En espérant vous revoir prochainement sur nos. On arrête? Ouais, appuie dessus, oui, c'est qu'il va s'arrêter.